Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit tour du côté du mercato du PSG et faire un petit bilan des rumeurs. Moi, j'ai choisi 4 joueurs que je pense qui pourraient être intéressants pour intégrer l'équipe du PSG, soit en tant que remplaçant ou potentiel titulaire. Et qui dit arriver dit forcément des départs. Donc, on y va. On va commencer par un joueur qui est bien connu de la Ligue 1, Monsieur Magnus Aklilouche. Joueur de 23 ans qui évolue actuellement à Monaco, qui était déjà dans les petits papiers du PSG la saison dernière. Le genre de joueur technique, fin, propre, à l'aise avec le ballon. Le genre de joueur que j'aime. C'est ces joueurs qu'on le dribble facile. Mais, tu vois, pas trop fantasque, mais juste ce qu'il faut, tu vois. Le mec, il va faire, s'il dribble, c'est pour créer un espace, pour créer un décalage, pour désorienter la défense adverse, tu vois. Le mec qui ami avec le ballon, tu vois. Et le mec, il a 23 ans, il joue déjà comme un joueur confirmé. Les week-ends, il est là à dribbler des papas, des tontons, sans pitcher. Et c'est le genre de joueur que j'aimerais voir au PSG. C'est le joueur qui est Enrique compatible. Il n'y a même pas de débat. Le seul frein, c'est son prix. Parce que je sais que la saison dernière, déjà, à Monaco, ils ont demandé 70 millions. Donc après, à voir si ça peut se faire ou pas. Et après, est-ce qu'il aura sa place aussi, tu vois? C'est ça. Si tu viens au PSG, tu fais banquette aussi, ça peut freiner ton évolution. Mais après, Paris joue beaucoup de matchs dans la saison, donc je pense qu'il peut avoir sa place quand même. Hein. Et maintenant, passons à Elie Kroupi, un joueur de 19 ans avec un gros potentiel, qui évolue à Bournemouth, qui a fait une grosse saison. En 33 matchs, il met 13 buts en PL. 13 buts en PL à 19 ans. C'est extraordinaire. Il a évolué aussi à Lorient de 2023 à 2025. Il montrait déjà de belles choses en Ligue 1. Il avait déjà des bonnes bases. Joueur rapide, technique, qui percute, qui presse. Je le verrais bien comme le futur remplaçant de Dembélé au PSG, franchement. Et surtout si il y a le départ de Ramos, ça fera une place. Et avec tous les matchs PSG au long de la saison, je pense qu'il pourra avoir son quota de matchs facile. Et très fort, très. Mais bien sûr, il y a un frein parce que championnat anglais dit des prix exorbitants. Et pour moins de 100 millions, je pense pas que Bournemouth va le laisser partir. Donc ça va être dur à faire. Mais pourquoi pas. Ensuite, il y a Yann Diamandé, un joueur de Leipzig, qui fait une belle saison aussi, qui a un profil similaire à celui-là de Barcola, mais ce qui les différencie, c'est la finition. Parce qu'on sait que Barcola, il a un petit problème de finition quand même. C'est un super joueur, tout rapide, technique et tout. Mais au niveau de la finition, il a des lacunes. Mais peut-être qu'il va progresser. Mais on ne sait pas trop s'il est sur le départ parce qu'il n'a pas encore prolongé. Il a un an de la fin de son contrat. Et donc je comprends que les PSG prennent ses devants. Hein, pour pas se retrouver tout nu. Mais qui part, après tu vas chercher. Et les prix, c'est pas les mêmes. Et là encore aussi, on rentre dans des prix. Voilà, Leipzig, ils en demandent 100. Tu vois. Et après, il y en a qui vont dire, ouais, c'est le tarif PSG. Mais je pense que sur le marché des transferts, je pense qu'ils ont arrêté de faire des folies. Voilà, parce que je vous ai dit, Aklilouche 70, Elie Kroupi pas pour moins de 100, Diamandé c'est 100. Ah, voilà, on est déjà à 270 et ça fait beaucoup. Donc il faudra faire des choix, je pense. Et il faudra voir aussi au niveau des départs. Mais c'est un joueur de talent qui a pas peur, qui prend beaucoup de risques, qui aime déborder, qui aime provoquer. Et comme je vous l'ai dit, il est bon à la finition. Ouais, peut-être ça manque des fois, tu vois. Comme Barcola en finale sur la dernière action. Lui, je pense qu'il l'aurait mis au fond, Diamandé. Mais après, avec des signes, on peut refaire le monde. Voilà. Et enfin, Alexei Batrakov, un milieu créatif russe. Je vais pas vous mentir, je connais pas trop. J'ai regardé quelques vidéos. J'ai vu que il avait une belle patte droite et qu'il avait un niveau technique assez prononcé. Il est bon avec le ballon aussi. Il est bon lui aussi dans les phases offensives. Mais dans les phases défensives, je sais pas trop parce que sur les vidéos, on voit tout le temps que des belles actions. Et lui aussi, il est Enrique compatible. Un joueur de ballon, tu vois. Il ressemble un peu à João Neves, Vitinha. Voilà. Ceux qui sont amis avec le ballon. Tu vois. Et comme je disais pour Aklilouche, ceux qui ont le dribble facile. Tu vois, ils en font pas trop. Juste ce qu'il faut.
Voilà. Ça pourrait être un joueur pour remplacer Kang In Lee, je le verrais bien prendre sa place. Un joueur comme Alexei Batrakov. Après, voilà, on a eu une bonne surprise avec Safonov. Peut-être qu'avec ce joueur-là aussi, hein, il peut nous étonner, nous montrer de belles choses. Mais après, voilà. Là, le prix il est plus abordable. Là, on parle de 20, 25. C'est pas les prix que je vous ai dit précédemment sur les joueurs. Après, c'est pas des joueurs du même calibre, bien sûr. Mais bon, les gars, là, j'ai une vraie question. Vous êtes à la pas de Luis Campos et vous pouvez faire signer que 2 joueurs sur les 4. Vous choisissez lesquels en priorité. Et pourquoi, bien sûr. J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires à ce sujet. Moi, après, si vous voulez mon avis, moi, je vais vous le donner. Moi, je signerais Kroupi. Et pourquoi Kroupi? Bah, Kroupi, c'est l'avenir. Un joueur avec un potentiel énorme. Et voilà, Ousmane Dembélé, il est pas éternel. Donc, autant se mettre sur un joueur à fort potentiel maintenant. Avec un fort potentiel maintenant. Et Aklilouche, parce qu'Aklilouche, il connaît déjà bien la Ligue 1. Et je pense qu'il est plus, entre ces 4 joueurs, c'est le mec le plus Enrique compatible. Parce qu'après, Alexei, je connais pas trop. Tu vois, et Diamandé, c'est si Barcola part, tu vois. Donc, mes choix sont faits dans ce sens-là. Et dans cette liste, j'aurais pu aussi rajouter Julián Álvarez. Mais d'après les rumeurs, il préférait aller au Barça. Pour des raisons familiales, parce que apparemment sa famille se plaît là-bas. Donc je pense que pour ce transfert c'est mort. Et en plus vu les prix, c'était 150 là aussi. Après c'est pas un problème pour le PSG, ils ont de l'argent, mais je pense qu'ils sont plus dans ces folies dépensières, on l'a bien vu. Pour gagner la Ligue des Champions maintenant, il n'y a plus besoin de payer des stars, etc. On a vu que ça marchait même pas au PSG avec les stars. Donc voilà, c'est mieux de récupérer des joueurs avec des potentiels et les faire exploser au club, quoi. Il y avait aussi Joël Ordenes, le défenseur aussi de Bruges, que je trouve très intéressant pour le coup. Mais il n'y a pas plus de news que ça. Mais pour un potentiel remplacement aussi de Marquis, ça serait bien de prendre un défenseur pour le remplacer. Et aussi, bah, de toute façon, du côté des départs aussi. Hein. Après, Kangli devrait partir, Ramos devrait partir. Marquinhos, je sais pas. Hernandez, à un moment, devrait partir aussi. Que faire de Chevalier, du coup? Lui laisser encore une chance, le prêter, le vendre? Je sais pas. Parce que moralement, il a l'air d'être touché, donc faut voir. Faut voir. Même si pendant les célébrations, il a bien célébré. Il a bien célébré. Bah, en tout cas, c'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like et me donner vos avis dans les commentaires, bien sûr. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.